Attention. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, bonjour, on vient voir Jean Bradley. Dites-lui que le globe est là. J'ai bien peur que M. Bradley soit indisposé. Mais on veut savoir ce qu'il pense de cet article. Regardez. Mais il pourrait nous dire si c'est exact. M. Bradley vient de s'en aller faire une tournée dans l'Antarctique. Et il ne recevra pas la presse ce matin. On vous n'insistez pas. Mais attendez, voyons juste un instant. rien Allez-vous-en. Mais qu'est-ce que vous vous en en pensez? prie, il n'y a personne. Je suis désolé. C'est une question très importante. Mais ouvrez cette porte. Ça alors, il aurait pu me le dire. Navré de vous interrompre, messieurs, mais... Ça ne fait rien, c'est presque fini. Alors merci, Jenkins. Nous vous reverrons donc mardi, comme d'habitude. À bientôt, monsieur. Au revoir, Jenkins. Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Jean Bradley a une femme dans sa vie? Je ne la connais pas, cette femme. Je ne lui ai jamais parlé. Jean, j'ai appris l'affreuse nouvelle. Puis-je me retirer, monsieur? La veuve pas tellement joyeuse. Scénario, Marty-Roth. Réalisation, Cyril Frankel. Ça me gêne de vous ennuyer. Ça me gêne et pourtant j'ai été obligée de monter cette petite comédie. Vous admettez avoir menti. Ah oui, bien sûr. Vous allez vous rétracter. Ah, mais je n'ai pas le droit de faire ça ou tout mon plan serait dévoilé. Mais laissez-moi vous expliquer. Mais je ne demande que ça. Alors écoutez. Mon mari et moi, nous sommes mariés depuis longtemps maintenant. 10 ans. Et un jour, il lui a pris l'envie un peu tardive de s'engager dans le milieu des affaires. Et aujourd'hui, on ne se voit presque plus. Et vous avez voulu trouver un moyen de réussir à attirer son attention. La jalousie est un des moyens les plus efficaces dans ce genre de problème. Ou le pire, quelquefois. Comment vous êtes-vous arrangé pour les photos et toute l'histoire? Racontez un peu. Mais d'une manière très simple, en réalité. J'ai d'abord appris à connaître vos habitudes, où vous alliez, ce que vous faisiez. Ensuite, j'ai amené un photographe. Et je me suis mise à côté de vous. Vous êtes toujours entouré de tant de photographes qu'un de plus passait inaperçu. De toute manière, ça a parfaitement réussi. Walter a lu le magazine. Votre époux? Mon époux. Il est très fort. Est-ce qu'il me laissera le choix des armes? Non, vous n'avez rien à craindre. Non, pas de Walter. Il s'intéresse seulement à moi. Je vais être obligée de rompre avec vous et de retourner avec lui. Oui, je pense que c'est plus sage. Son avion doit partir de Genève à l'instant. Je vous suis infiniment reconnaissante. Oh, mais de rien. C'est le genre de rôle qu'on me fait jouer. Vous êtes adorable. Si jamais il m'arrivait de quitter un jour ce vieux Walter... Ne m'oubliez pas. Merci. Oh non, ne vous dérangez pas. Non, je saurai trouver la porte. Merci. Brandon. Vous avez entendu ça? Bien sûr, monsieur, comme vous le vouliez. Et vous aimeriez comprendre? Précisément, monsieur, précisément. Nous sommes deux, Brandon, nous sommes deux. Dans toute cette histoire, il n'y a rien de vrai à mon avis. Et vous l'avez cru? Non. Non quoi? Non, monsieur.
Et bien entendu, vous supposez que Lady Diane a un plan en tête. Oui, bien entendu. Que savez-vous de son mari, Sir Walter Battersley? Je ne sais rien de lui. Il nous est pratiquement inconnu. De toute manière, je peux faire une enquête. Oui, avant que vous l'ayez faite, cette affaire connaîtra de nouveaux développements. Je m'en vais, Brandon. Laissez, je réponds. Allô? Monsieur Bradley, je vous prie, de la part de Walter Battersley. Oui, ici, Monsieur Bradley. Pourriez-vous venir nous rendre visite ce soir dans notre maison de Butterstone? Il s'agit d'une affaire très importante. Nous pouvons compter sur vous aux alentours de 8 heures? Y a quelqu'un? Oh, bonjour, messieurs. J'espère que nous avons bien dormi. Du café, Brandon, et faites-le très fort. Le journal, monsieur, et le courrier. Merci. Sir Walter Battersley disparaît mystérieusement. Des traces de sang enlevées chez lui. La police pense qu'il s'agit d'un assassinat. Non, bonjour, monsieur. Chilton. Inspecteur Chilton. Vous ne perdez pas de temps, entrez. Vous êtes au courant de la nouvelle, si je comprends bien, monsieur Bradley. Oui. Et je pense que vous êtes ici à cause des rumeurs sur moi et Lady Diane et sur notre belle liaison. Oui, c'est exact, monsieur. Vous avez sans doute pas mal de questions à me poser. J'allais prendre mon café. Vous vous joignez à moi? Merci. C'est parfait. Merci, Brandon. Du sucre, inspecteur. Merci, deux, s'il vous plaît. Eh bien, je vous attends. Je croyais que vous alliez commencer. Moi? Je n'ai pas eu le temps de finir l'article. Vous êtes allé à Butterstone l'autre nuit. Qui vous a fait part de cette information? Lady Diane. C'est son mari qui a demandé à vous voir. Et ça fait de moi un suspect? Il est encore trop tôt pour ça. Nous devons trouver le cadavre d'abord. Oui, s'il n'y a aucune trace de cadavre, le meurtre devient dur à prouver. Pas vrai? C'est possible, mais ça donne un peu plus de difficulté. On a trouvé des traces de lutte, une flaque de sang, du même groupe que Sir Walter. Et tout près, un pic-feu, soigneusement nettoyé, bien sûr. Eh bien, pour votre information, il n'y avait personne quand je suis arrivé. À quelle heure précise êtes-vous arrivé? À 8 heures. Et vous êtes entré bien qu'il n'y ait personne? Je n'ai pas l'habitude de rester dehors quand on m'invite. Rien n'était en désordre? Non, c'était aussi calme qu'une nature morte. Vous n'avez vu personne? Même pas celui qui m'a assommé. Alors il y avait bien quelqu'un. J'aime bien me taper sur la tête moi-même. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Quand avez-vous repris vos esprits? À 10 heures. Ça, je sais parce qu'une vieille horloge frappait des coups qui faisaient résonner ma tête comme un tambour. Et je les ai bien comptés. Et vous êtes parti, immédiatement? J'ai regardé autour de moi, tout était tranquille. Bien. Alors, ça confirme les dires de mademoiselle Battersley. Mademoiselle? La nièce de Sir Walter. Elle est arrivée après votre départ. Une petite minute. Vous voulez dire que ce qui est arrivé s'est passé, ou alors pendant que je me trouvais là,
Ou alors juste après mon départ. Avant une vingtaine de minutes, oui. Nous avons ces deux possibilités seulement. Oui, tout ça est encore très approximatif. J'avais raison en parlant de développement. Non, oui, bien sûr. Vous voulez un sandwich? Non, non, merci. Mais en fait, je suis allé à Scotland Yard lire le rapport. L'inspecteur Chilton ne paraît pas emballé par ce que vous lui avez appris. Et en fait, pas emballé du tout. Parminter, je tiens à ce que vous le laissiez faire. Oui, j'ai parfaitement entendu. Ne vous inquiétez pas, je reste en dehors de l'affaire. Bien. Je veux savoir quelle idée Lady Diane a en tête et suivre son petit plan, quel qu'il puisse être. Et s'il vous envoie à la Tour de Londres? On n'y coupe plus les têtes, vous devriez savoir ça. Oh, on ignore ce qui peut se passer et les touristes ne demanderaient que ça. Non, mais excusez-moi, mais qu'est-ce que vous allez faire? L'inspecteur Chilton a parlé de la présence de la nièce de Battersley, qui est arrivée juste après mon départ. Si vous me demandiez ce qui vous intéresse, je pourrais peut-être vous aider. Rien de précis. Je crois que la police appellerait ça entrée par effraction. La porte était ouverte. Oh, quand un des boutons de mon corsage est ouvert, ça ne veut pas dire que ce qui est dessous est là pour n'importe qui. Mais c'est excellent, ça. Qu'est-ce que vous espériez trouver? Peut-être bien des photos de votre tante Diane et de moi. Désolé, monsieur Bradley. Mauvaise adresse. J'ai lu l'histoire, merci, dans les journaux dits spécialisés. Je n'ai pas tué votre oncle. Oh, je n'ai jamais dit ça. Vous n'avez rien d'un tueur. Vous aimez les graines, c'est très bon pour vous. Alors, qui l'a tué? De Sampaku. Pardon? Ah, les graines de Sampaku, elles maintiennent en condition. Si vous négligez votre alimentation... Qui avait des raisons de le tuer? Je ne sais pas. On dirait que la mort de votre oncle vous laisse indifférente. Oh, il y a bien longtemps que j'ai pleuré pour un garçon, j'avais 7 ans. En fait, de graines, mon oncle, lui, ne s'intéressait qu'à l'oseille. Il ne partageait pas votre passion. Il ne pouvait pas s'intéresser à autre chose qu'à l'oseille. Et il essayait de la faire pousser? Oncle Walter essayait désespérément, oui. Et c'est sans doute pour ça qu'il m'a appelé hier soir. Pour me demander de l'argent. À vous? Oui, j'en ai eu autant que lui. Il n'avait plus rien? Plus rien. Mais la maison, alors? La voiture, le mobilier? Hypothéqué. Ses affaires tournaient mal, alors je lui ai laissé mon héritage. Il ne me servait à rien de toute manière. Vous êtes plutôt généreuse, vous? Malheureusement, l'argent n'achète pas les amis, il les loue seulement. Oh, c'est excellent. Il faudrait que je me souvienne de ça. Parlez-moi de cet investissement. Qu'est-ce qu'il est devenu? Oh, alors là, ça m'est égal. Demandez à son associé. Dites-moi, monsieur Bradley, que puis-je pour vous? Seulement me dire qui pouvait avoir un motif de tuer Sir Walter Battersley. C'est très facile. Moi. Eh, vous êtes plutôt direct. Oui, je le suis trop. Le fait que Walter et moi-même n'étions pas en excellents termes n'avait rien de secret. Il a failli ruiner cette entreprise. Mais pourtant, il vous a apporté un investissement. Il a dilapidé beaucoup plus d'argent qu'il n'en avait apporté. Et quand il n'est plus rien resté, il a dilapidé le mien. Vous auriez peut-être dû contracter une assurance élevée sur sa vie. Ah, j'aurais mieux fait, oui. Je n'aurais rien obtenu de ce pauvre Walter, qu'il soit en vie ou décédé. Ah, bien sûr. Lady Diane, elle, sera couverte d'or par l'assurance. À combien se monte-t-elle? Eh bien, 1 million de livres sterling. Elle a de la chance. Ah. Alors, vous n'aviez réellement aucun motif de le tuer, je pense. Oh, la haine, monsieur Bradley. Simplement la haine. Ah. Assister à un tel élan de sincérité m'étonne. Je ne pense pas que vous l'ayez... Que je l'ai tué? Oui. Monsieur Bradley, je m'estime sincère, mais pas complètement idiot. Alors, au revoir, Hargens. Allô? Il sort à l'instant.
Il mène son enquête. Vous êtes sûr de contrôler la situation? Sûre et certaine. Laissez Monsieur Gene Bradley mener l'enquête qu'il voudra et découvrir tous les suspects qu'il voudra. Il ne pourra jamais s'en sortir. C'est de la folie de venir dans cette maison en ce moment. Il n'y a personne d'autre dans les alentours. C'est inutile de vous inquiéter. Mais je disais ça à cause de vous. La police vous suspecte. Et après tout, vous êtes le dernier à avoir vu Walter. Je ne l'ai pas vu. Et vous cessez un peu de jouer les veuves affligées. Je vous demande pardon, mais qu'est-ce que vous dites là? Je crois que le million de l'assurance apaisera votre douleur. Vous n'avez pas tout dit à la police. Ah, mais elle ne me croirait pas et elle penserait que je veux vous couvrir. Vous avez l'art et la manière de rester en dehors des histoires. J'espère que, comme disent les gens, l'innocence triomphera. Lui apporter votre aide serait préférable. Ça ne vous ennuie pas que le supposé meurtrier revienne sur les lieux du crime? Bien sûr que non. Passez donc, mon cher. Merci. Vous avez trouvé quelque chose que la police n'avait pas remarqué, Monsieur Bradley? Non, au contraire. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais. J'avoue ne pas réussir à vous suivre. Disons que c'est mon idée secrète. Vous avez un mandat, je suppose? J'espère que vous avez trouvé ce que vous vouliez. Oui, monsieur. Deux choses. D'abord, nous savons où le cadavre est dissimulé. Ne me dites pas qu'on l'a trouvé ici. Non, on ne l'a pas récupéré pour l'instant. D'accord. Alors, jouons au sans question. Où est-il? Quelque part dans la mer du Nord, hélas. Un bateau l'a emporté là. L'agence de location nous a téléphoné parce qu'il y avait du sang dessus. Le bateau avait été réservé et payé à l'avance par la poste. Je n'ai pas loué de bateau. J'en ai quelques-uns moi-même. Je n'en loue pas. Je vous sers à boire? Je crois que vous n'auriez pas utilisé les vôtres. Non, merci. Entendu. Parlez-moi de la seconde chose. Voilà. L'homme qui a loué le bateau a emporté par inattention la clé de contact avec lui. Et par une étrange coïncidence, je l'ai trouvé dans votre bureau, Monsieur Bradley. Ce qui me tracasse, c'est qu'on l'a bien essuyé. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'empreinte. Si vous l'aviez emporté du bateau, pourquoi l'auriez-vous bien essuyé pour la mettre dans votre bureau ensuite? Alors vous croyez que c'est ma tante qui a tué oncle Walter? Votre tante est une personne lucide. Et ce million me paraît un excellent motif. Oui, sans doute, mais il faut le prouver. Et je prouverai en même temps que je suis innocent. Et pour ça, il faut tout de suite aller à Genève. Mais Jean, pourquoi à Genève? Parce que c'est là-bas que se trouvait votre oncle. Et nous y allons à cause de quelque chose que vous n'avez pas trouvé. Sir Walter Bettersley. Il nous a quittés justement avant-hier. Mais j'espère qu'il se rétablira rapidement. Hein? Se rétablira? Ah, bien sûr. Alors vous ignorez qu'il a eu un grave accident? Oui. Quel accident? Je n'en sais rien, monsieur. Sir Walter était descendu à notre hôtel et il a dû être transporté à l'hôpital, où il est resté pendant peut-être 7 ou 8 semaines. Et pour ces communications téléphoniques, vous avez sans doute des relevés, disons, de celles qu'il a eues un peu avant ce fameux accident. Oui, elles ont certainement été marquées. Est-ce qu'il me serait possible de les examiner? Vous prétendez avoir découvert qui a tué mon oncle Walter d'après un coup de téléphone? Disons que ça m'a plutôt donné une idée de ce qui s'est passé. Vous êtes arrivé à Betterstone à 10h20. Exact. À mon départ, tout était parfaitement en ordre. Ça implique que le meurtre s'est déroulé en moins de 20 minutes. Si l'on croit la police, le bateau qui a emporté le corps a quitté le port probablement aux environs de 11h, 11h30. Vous allez un peu trop vite. Il faut compter plus d'1 heure pour aller de Betterstone au port en question. Descendre le cadavre et le transporter, le charger à bord du bateau, quitter le port, ça demande au moins un quart d'heure. Il aurait fallu que la voiture roule à une vitesse folle et pourtant aucune voiture ne m'a dépassé sur la route. Alors vous croyez que personne n'est venu de Betterstone?
Et le bateau ne servait qu'à détourner l'attention. Et celui qui a pris le bateau ne se trouvait pas à Betterstone. Ma tante? Elle a un alibi, n'oubliez pas. Je crois que c'est Gaines. Mais pourtant, et la clé de contact du bateau? La police l'a trouvée chez vous. Comment est-elle allée là? Votre tante a dû la mettre là-bas le jour où elle est venue pour s'excuser. Mais c'est ridicule, parce que ça se passait bien avant qu'oncle Walter ait pu se faire assassiner. Je me rends compte aujourd'hui, l'affaire était soigneusement organisée, y compris votre visite. C'est pas par pure coïncidence que vous êtes venu ce soir-là. Tout était parfaitement réglé à l'avance, n'est-ce pas, Vanessa? Alors vous croyez que moi aussi je suis mêlée à tout ça? Mais oui, je le crois. Quelle devait être votre part? Un tiers de l'assurance de l'oncle Walter? Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vraiment? J'ai de quoi le prouver. Ici Delta 48, j'appelle la tour de contrôle. Hello, Delta 48, ici la tour. Voulez-vous prendre une communication pour l'inspecteur Parminter à Scotland Yard? Un instant, Delta 48. Jean? Allô? Une minute. Annulez l'appel, s'il vous plaît. Et maintenant? Vous allez immédiatement retourner atterrir à Genève. Jamais. Si vous refusez... Vous allez tirer? D'accord. Vous avez gagné. Quitte à être tué, autant être conscient. Faites attention! Vous êtes devenu fou! Arrêtez! Non, arrêtez! Delta 48, appelle la tour de contrôle. On va pêcher le gros poisson? Lady Diane? Vous n'allez pas nous quitter comme ça. J'ai une telle envie d'être présenté à Sir Walter avant que vous n'alliez rejoindre Vanessa Higgins. Voilà. La bouteille est ouverte et ce dossier est fermé. Et à quoi est-ce que je dois le plaisir de votre compagnie? Eh bien, je viens justement d'avoir une longue conversation avec Chilton. Et alors? Et qu'est-ce que la police a laissé passer à la vôtre? Dans les valises. Mais il n'y avait rien dedans. Ben non, bien sûr. Il manquait des choses. La trousse de toilette avec le rasoir et la brosse à dents, etc. Où était-elle? Entre les mains de celui qui l'utilisait. C'est exact, oui. Ça m'a fait croire qu'il se trouvait peut-être en vie. Quand un homme est en fuite, il se procure une nouvelle garde-robe, mais ne pense pas à se débarrasser de son rasoir ou de sa brosse à dents. Et vous avez su, là-bas, à Genève, qu'il avait subi une opération esthétique. Oui. Il avait téléphoné depuis l'hôtel. Les Battersea étaient ruinés. Gaines également. Vanessa avait tout perdu. La seule façon pour eux d'encaisser ce million était d'arriver à convaincre la police et l'assurance que Battersea était mort. Alors ils ont mis au point cette histoire de meurtre. Il ne lui restait plus qu'à changer d'identité et tous se seraient partagé la prime. Attendez, Parminter. Oh, excusez-moi. Ah, désolé, Jean. Il n'aime pas être mis à l'écart, n'est-ce pas, Brandon? Non. C'est exact.